maintenant, si vous voulez, on fera un bon coup de jour, on fait un off-press pour ceux qui vont. Quand on fait des déplacements à l'étranger, vous êtes tous là. Viktor Orban sème le doute au sein des patriotes pour l'Europe. Est-ce que vous ne voyez pas un début d'échec de cette stratégie de combat de l'Union européenne par l'intérieur? Victoire pour toutes les nations européennes. La France est l'un des pays principaux aujourd'hui de l'Union européenne. C'est Matteo Salvini qui est numéro 2 du Conseil. Et demain, nous travaillerons évidemment avec le gouvernement qui traverse les sociétés européennes et notamment la question de l'immigration, des normes. Nos alliés ici sont au pouvoir en Italie. Le gouvernement italien est un gouvernement ami dans lequel siège la Lega de Matteo Salvini, avec qui nous travaillons au Parlement européen, avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années. Et nous allons évoquer toutes les questions qui traversent les sociétés européennes, et notamment la question de l'immigration, des normes toujours plus importantes qui sont imposées par la Commission européenne et par l'Union européenne sur l'industrie européenne et sur les économies de la zone euro. Je pense que le vote des Hongrois et le choix qui s'est exprimé en Hongrie il y a quelques jours n'aura aucune répercussion sur l'élection présidentielle française. Si c'est un peu la question sous-jacente à cela. Et le groupe est une alliance européenne sur des sujets bien distincts et nous sommes des souverainistes, donc nous acceptons aussi qu'il y ait des différences de sensibilité, de ligne politique entre les différents partis alliés. Ce qui est certain, c'est que les objectifs de guerre du président Trump sont totalement erratiques. Et bon courage à celui qui voudrait aujourd'hui trouver une cohérence dans les actions de Donald Trump, parce que les vérités du lundi ne sont pas nécessairement les vérités du mardi, elles-mêmes contredites le mercredi. Donc il faut savoir raison garder. L'intérêt de la France, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. L'intérêt de la France, c'est de défendre ses intérêts, c'est-à-dire à la fois d'assurer la sécurité de ses ressortissants au Moyen-Orient et d'assurer évidemment la sécurité de nos partenaires. Je pense notamment à des pays comme les Émirats arabes unis, avec lesquels nous avons des partenariats de défense, mais également au Liban, parce que le Liban est un pays ami de la France. Et moi, je suis extrêmement inquiet de voir le Liban s'enliser dans des déplacements de population. La France est coupable d'inaction. La France n'a jamais eu un gouvernement aussi faible et aussi fragile que dans la période actuelle. Et moi, je redemande solennellement au Premier ministre de baisser les taxes sur le carburant, de baisser la TVA de 20% à 5,5%, de baisser la TICPE de 16 centimes. C'est environ 25 € par plein de 50 litres que nous entendons rendre par des baisses de taxes aux Français et aux millions d'automobilistes qui ont besoin de leur véhicule, soit pour travailler, soit évidemment pour se déplacer. Mais je ne souhaite plus que le choix d'un certain nombre de pays européens d'ouvrir grand les vannes de l'immigration ait des répercussions sur les grands équilibres de la société française. Et c'est la raison pour laquelle je considère que l'espace Schengen et que la libre circulation qui est permise par les citoyens européens dans l'espace Schengen devrait redevenir un projet européen et devrait être réservé aux seuls ressortissants des pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que le fait d'obtenir un titre de séjour en Espagne ne devrait pas pouvoir vous donner le droit de circuler dans tous les pays de l'Union européenne. C'est une réforme que nous porterons demain au sein de l'Europe si nous remportons la prochaine élection présidentielle. Non mais on ne comprend plus rien à la position du gouvernement. La réalité, c'est que le Premier ministre en France, il ne s'appelle pas Sébastien Lecornu, il s'appelle Olivier Faure. Et que d'ici à l'élection présidentielle, la moindre action, la moindre décision du gouvernement est mise sous la coupe des partis politiques de gauche, et notamment du Parti socialiste, dont le Premier ministre craint très certainement la censure.